Il est temps de retrouver notre invité de ce soir, le professeur, le président du jury du baccalauréat session d'août 2020, professeur Bianzebe Tikri est installé. Merci encore, monsieur le président du jury. On va d'abord prendre le pool du bac dans quelques centres d'examen de la ville de N'Djamena avant de revenir pour échanger. Merci. Plus que quelques heures et les candidats au baccalauréat de l'enseignement du second degré, session d'août 2020, entameront les premières épreuves écrites de l'examen. Dans les différents centres de la capitale, candidats et examinateurs se côtoient. Les élèves cherchent à connaître leurs salles et leurs tables bancs, tandis que les examinateurs peaufinent les préparatifs à travers la numérotation des tables bancs et les réunions pour passer les dernières consignes, comme c'est le cas ici au centre d'examen Amit Djongo, qui fait partie des 12 nouveaux centres créés cette année pour décongestionner les salles d'examen. Nous avons tenu une réunion avec les gens de surveillance. Nous leur avons donné toutes les consignes. Pour faire le contrôle, il faut que tout un chacun soit à l'heure, à 6 h du matin. Règles, mesures, barrières seront respectées, appliquées strictement. Certes, sur les tables bancs, l'on constate qu'il y a les numéros de 3 candidats. Cependant, les dispositions sont prises pour que ceux-ci ne se trouvent pas tous au même moment sur le table banc. Le bac 2020 est un bac pas comme les autres par rapport à la situation que nous traversons. Et donc le système n'est pas comme le système des années précédentes. C'est pourquoi nous avons 3 candidats sur la même table. L'examen est alternatif. Ce n'est pas tous les candidats qui viennent le même jour. Donc le premier jour, ça veut dire que 2 candidats peuvent se retrouver sur la table pendant que l'autre attend le jour suivant. Les responsables des centres d'examen qui mettent un accent particulier sur le respect des mesures barrières pour éviter toute contamination de la maladie à coronavirus demandent aux candidats de se munir de masques. Le pool du bac dans les centres d'examen, c'était un reportage de Kadnouba Théophile. Professeur, nous sommes à la veille des épreuves. Vous confirmez ou vous infirmez que tout est fait en prêt pour accueillir les candidats demain à la première heure? Je peux ici confirmer que tout est fait prêt. Les présidents de centre sont bien arrivés à destination. Ils ont organisé des réunions, ils ont matérialisé des centres comme le reportage vient de le montrer. Tout est fait prêt. Nous attendons que le jour de demain. Et les ministres en charge de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale vont lancer officiellement ce bac demain aux environs de 8 h. Comment le bac de cette année va se dérouler? Vous voyez, le bac cette année, surtout cette crise sanitaire nous a amené vraiment à changer notre manière d'organiser le bac. Vous voyez, dans le reportage, nous sommes obligés, pour respecter les mesures barrières, nous sommes obligés d'augmenter le nombre de centres. De 94 centres l'année dernière, nous sommes passés à 124 centres, ça fait 30 centres de plus. Et nous sommes obligés également de ne pas faire venir tous les candidats à la fois le même jour. Nous avons pensé faire venir 50% des candidats un jour et 50% l'autre jour, mais malheureusement, les candidats A4 sont même à elles seules plus de 60% des candidats. Donc c'est pourquoi, pour respecter également les mesures barrières, la distance physique entre les candidats, nous sommes obligés de faire venir les candidats autres que A4 le lundi, mercredi et vendredi, et les candidats de série A4 viendront le mardi, jeudi et vendredi. Et là, le reportage l'a montré également. Ce sont les innovations du bac de cette année? Oui, en tout cas, c'est des innovations, je peux dire, imposées par la crise sanitaire. Est-ce que ça ne va pas un petit peu perturber les candidats? Non, je ne crois pas. Je crois que ces candidats ont un jour pour réviser les matières qui vont composer le jour suivant. Moi, je crois qu'ils vont s'adapter. Nous sommes tous appelés à nous adapter à cette pandémie qui est venue et nous sommes obligés de faire avec. Le reportage a montré que tout est fin prêt dans les centres en N'Djamena. Maintenant, dans les provinces, est-ce que le convoyage des épreuves a été fait à temps?
Oui, nous avons envoyé déjà depuis lundi, le lundi passé, une semaine avant l'organisation du bac, on a mis déjà certains présidents de centres en route, par exemple ceux de Faya, ceux de Bardaï, en tout cas des régions vraiment difficiles d'accès. Nous avons précipité pour envoyer ces présidents de centre là à temps, pour qu'ils arrivent à temps et organisent les choses là-bas sur place. Bon, en tout cas, tout est fait prêt. Bon, comme vous le dites, certains présidents vont multiplier les sujets là-bas sur place. Ils ont reçu la version numérique des sujets. Justement, cette manière de faire, d'envoyer les sujets ou de convoyer les sujets, est-ce que ça ne prête pas à la fraude? Oui, ces sujets qu'on a envoyés, ce sont des sujets codés. En tout cas, tous ces sujets ont double code, ce qui veut dire que c'est difficile. Si on n'a pas le code, nous ne pouvons pas ouvrir ce sujet. Et ces codes seront donnés aux présidents des centres qu'à 1 heure du déroulement du bac. Ils auront ce code, ils vont décoder ces épreuves, multiplier ces épreuves et prendre directement pour aller dans le centre d'examen. Est-ce que cette manière, professeur, ne montre pas qu'on est vraiment en retard d'1 siècle par rapport à la conservation des données? Non, nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes vraiment à l'ère numérique. Nous sommes en train d'évoluer vraiment dans ce sens. On veut, avec le temps, dématérialiser tout ce qui est papier, juste pour éviter des éventuelles fraudes qui peuvent surgir, comme nous avons vécu l'année dernière. On ne le souhaite pas que ça arrive cette année. Maintenant, si jamais ça arrivait, donc, est-ce que vous avez pris les dispositions? Dans la confection des épreuves, nous prenons notre temps pour confectionner des sujets de réserve. Bon, ces sujets de réserve, dans le cas où nous apprenons qu'il y a quelque chose, automatiquement nous changeons ces épreuves. Et heureusement, comme je l'ai dit, la nouvelle technologie nous aide pour envoyer ces sujets à temps, afin que les présidents de centre reçoivent ces sujets, les impriment et l'utilisent. Donc, je crois que nous avons pris des dispositions nécessaires dans le cas où des cas de fraude surviennent. Nous pouvons réagir à temps pour pouvoir parer à cette situation. Après une année comme celle-là, professeur, est-ce que les sujets retenus sont à la portée de l'élève moyen? Je voudrais ici vous dire que les sujets qu'on a retenus, qu'on a confectionnés, nous avons confectionné ces sujets à base des sujets envoyés par les professeurs de classe de terminale. Donc je crois qu'ils ont pris en compte les difficultés, les retards, la crise sanitaire. Je crois qu'ils ont pris tout ça en compte avant de confectionner ces sujets, de l'envoyer à l'ONEX. Et c'est à base de ces sujets que nous avons essayé de confectionner les sujets. Et je crois que nous sommes restés dans le programme, dans ce qu'ils ont il faut reconnaître, professeur, que dans certaines provinces du pays, les élèves n'ont pas fait la moitié du programme. Bon, c'est difficile. Ça, c'est un paramètre difficile vraiment à pouvoir juger pour savoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire pour composer un sujet dans lequel tous les candidats peuvent se retrouver. Moi, je trouve que c'est un examen. Donc, un examen, il faut garder vraiment le niveau d'examen en composant des sujets vraiment pour que ceux qui méritent réussissent. Donc, si on tient compte de tous ces paramètres, je crois que ça pourra mieux refléter la réalité du bac tchadien pour ne pas vraiment baisser le niveau. Donc il n'y aura pas de sentimentalisme à la correction des épreuves? Non, pas du tout. Je crois que avec le système de vérification des corrections, je crois que un élève qui mérite une note, vraiment la mérite réellement, parce que nous avons un correcteur qui corrige et après la correction, il y a un autre enseignant qui est chargé de vérifier est-ce que la note attribuée au candidat correspond réellement au contenu de son travail. Donc, nous avons mis ce dispositif pour ne pas que des notes qu'on attribue aux candidats soient préjudiciables à ces candidats. Professeur, le bac est là, le coronavirus également. Quelles sont les mesures que le jury a prises pour que les élèves ne soient pas vraiment, qu'on évite la propagation du coronavirus pendant cet événement? Bon, je viens de le dire, la première mesure que nous avons prise, c'est d'augmenter le nombre de centres. En augmentant le nombre de centres, on réduit le nombre de candidats par classe. Voilà. Les années passées, nous mettons 50 candidats par classe et nous avons fait de notre mieux pour revenir à 25.
ou au plus, si c'est une grande salle, nous pouvons faire tout pour respecter la distance physique nécessaire entre les candidats. C'est ce que nous avons vraiment cherché à mettre en application. Et de deux, nous avons jugé utile également de ne pas faire venir tous les candidats à la fois. Voilà, donc nous avons, l'objectif c'est de faire venir 50% les candidats un jour et 50% l'autre jour. Est-ce qu'ils peuvent venir avec leur masque? En tout cas, dans les instructions, nous avons insisté sur le fait que tant que le candidat n'a pas de masque, il ne doit même pas avoir accès au centre d'examen. Voilà, donc le port de masque est obligatoire pour avoir accès même dans la cour de l'examen. Et nous allons veiller à ce que cela soit effectif pour ne pas permettre ou bien pour ne pas encourager la propagation du coronavirus. Il me semble qu'il n'y aura pas les épreuves sportives cette année. Oui, nous sommes en pleine saison pluvieuse. Le mois d'août, c'est le mois où il pleut beaucoup. Et si nous essayons de voir les terrains de sport que nous utilisons pour les épreuves physiques, c'est inondé. C'est inondé, même si on peut avoir quelques terrains qu'on peut l'utiliser. Je crois que l'équité dans le traitement des candidats nous amène tout simplement à annuler tout ce qui est épreuve physique pour mettre tous les candidats au même niveau. Plus que quelques heures pour le bac de 2020. Quel message avez-vous à lancer à l'endroit de ces candidats? Je voudrais tout simplement dire à ces candidats de compter sur ce qu'ils ont appris durant toute l'année. Les épreuves que nous avons composées n'est pas sorti en dehors de leur programme. Un candidat qui a bien étudié ses cours, il peut être à la hauteur de tous les sujets qui ont été proposés. Et nous invitons également les candidats de ne pas fier aux rumeurs, de se concentrer réellement sur ce qu'ils vont faire. Et nous pensons que ce bac sera à leur hauteur et qu'ils réussiront à ce bac. Le bac de cette année aura la même valeur que celui des années précédentes. Exactement. Vous allez voir que les sujets, on n'a pas fait varier les sujets à cause du coronavirus, mais nous avons gardé vraiment le niveau du bac comme les bacs passés. Je rappelle que vous êtes le président du jury du baccalauréat session d'août 2020, professeur. Bonne chance surtout. Merci. Et on souhaite vous retrouver à la fin de l'examen. Merci, M. Adou. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci.